Histoire de mes plus vieux ancêtres dont je suis très fier descendant. 22 octobre 741, mort Carlos Martel, mon 38e grand-père, 25 fois mon grand-père, roi des Francs, duc d'Austrasie, de Neustrie et de Bourgogne, fondateur de la dynastie carolingienne, héros du christianisme et le plus grand domus et princeps et dux francorum, comme il se faisait appeler. Carlos Martel, roi des Francs, duc d'Austrasie, de Neustrie et de Bourgogne, est né à Herstal, le 21 juin 690, et mort à Quierzy-sur-Oise, le 22 octobre 741, il était fils de Pépin d'Héristal. Maire du palais d'Austrasie et d'Alpéda de Saxe, petit-fils paternel d'Anse-Gisèle, parfait du palais d'Austrasie, fils de saint Arnulf de Metz, 27e évêque de Metz, et de sainte Béga de Landenne, fille de Pépin de Landenne et de saint Ida de Nivelles. Carlos Martel, en latin, Carolus Martellus, était majordome du palais. Cette position était courante sous la dynastie mérovingienne, commencée par Clovis, parce que les rois de cette dynastie étaient considérés comme indolents, paresseux. Celui qui gouvernait réellement était celui qui occupait le poste de majordome du palais, également appelé maire du palais, de 717 à 741, duc d'Austrasie et roi des Francs. Fils illégitime de Pépin de Herstal, maire du palais d'Austrasie avec sa concubine Alpéda de Saxe, est né à Herstal, dans l'actuelle Wallonie, Belgique. Carlos Martel a étendu son règne sur les trois royaumes francs, Austrasie, Neustrie et Bourgogne. On se souvient surtout de lui pour avoir remporté la bataille de Poitiers, ou bataille de Tours, en 732, traditionnellement considérée comme l'action qui a sauvé l'Europe de l'expansionnisme musulman qui avait déjà conquis la péninsule ibérique. Dès lors, il n'y eut plus d'invasion musulmane dans les territoires francs et la victoire de Carlos Martel est considérée comme décisive pour l'histoire médiévale dans la mesure où elle freina l'expansion islamique aux frontières franques. Bien qu'au départ on se souvienne simplement du chef de l'armée chrétienne qui régnait à Tours, Carlos Martel était un véritable géant du début du Moyen-Âge. Général brillant à une époque dépourvue de ce talent, il est considéré comme le père de la cavalerie lourde occidentale, des ordres de cavalerie et fondateur de l'Empire carolingien. Pépinot, le Bref, son fils, donnera le nom de l'Empire carolingien d'après Carlos Martel et non à Charlemagne, petit-fils de Carlos Martel, fut un catalyseur du système féodal qui suivit l'Europe à travers le Moyen-Âge. Bien que des découvertes universitaires récentes suggèrent qu'il était davantage un bénéficiaire du système féodal qu'un agent provoquant changement social. Il fut maire du palais du royaume franc d'Orient et, à partir de 717, il prit le contrôle de l'ensemble du royaume. Il reçut du pape Grégoire III le titre de héros du christianisme. Origine de la dynastie carolingienne. En 737, à la fin de ses campagnes en Provence et en Septimanie, le roi Théodoric IV meurt. Carlos Martel, qui se faisait appeler « Major Domus Princeps et Dux Francorum », n'a pas désigné de nouveau roi et personne ne l'a acclamé. Le trône resta vacant jusqu'à la mort de Carlos Martel. Comme le dit l'historien Charles Oman, il ne se souciait pas des titres tant que le pouvoir était entre ses mains. Les 4 dernières années de la vie de Carlos Martel ont été plus paisibles que le reste de son gouvernement, et la majeure partie de son temps a été consacrée à des plans administratifs et organisationnels visant à créer un État plus efficace. Cependant, en 738, il obligea les Saxons de Westphalie à lui payer tribut, et en 739 il contrôla une révolte en Provence avec les rebelles sous la direction de Morontu. Carlos Martel s'est consacré à l'intégration des domaines lointains de son empire dans l'Église franque. Il crée 4 diocèses en Bavière, Salzbourg, Ratisbonne, Freising et Passau, et les remet à l'archevêque Saint Boniface. Boniface était sous sa protection depuis 723, le saint expliqua à son ami Daniel de Winchester que sans cela, il ne pourrait jamais gérer son Église, défendre son clergé, ni empêcher l'idolâtrie. C'est saint Boniface qui a défendu de manière décisive Carlos Martel dans ses actions de prise de terres ecclésiastiques pour payer ses armées, au moment de la bataille de Tours, comme un acte qu'il devait faire pour défendre le christianisme. En 739, le pape Grégoire III demanda de l'aide à Charles Martel contre Liutprand, mais Charles n'aimait pas l'idée de combattre son ancien allié et ignora la demande papale. Quoi qu'il en soit, les appels papaux à une protection ouverte ont montré le chemin parcouru par Carlos Martel depuis l'époque où il était sur le point d'être excommunié, ouvrant la voie à son fils et à son petit-fils pour réorganiser l'Italie afin de satisfaire la papauté et de la protéger. La mort. Carlos Martel est décédé le 22 octobre 741 à Quierzy-sur-Oise, dans l'actuelle Picardie. Il a été enterré dans la basilique Saint-Denis à Paris. Ses territoires furent partagés entre ses fils adultes un an avant sa mort. Carloman céda l'Austrasie, l'Allemagne et la Thuringe, avec la Bavière comme vassale, à Pépinot, le Bref, Neustrie, Bourgogne et Provence, avec l'Aquitaine comme vassale, et à Griffin il n'a rien laissé,
bien que certaines sources indiquent que Carlos Martel avait l'intention de lui donner une bande de terre entre la Neustrie et l'Austrasie. Édouard Gibbon a déclaré « La chrétienté, continuée, par le génie et la chance d'un homme, Carlos Martel. Mariage et descendance. En 705, Carlos Martel épousa Rotrud de Trèves, ma 38e grand-mère, 25 fois ma grand-mère, 695-724, de qui il eut. Carloman, maire du palais d'Austrasie, mon 37e grand-père, 15 fois mon grand-père. Pépinot, le Bref, a épousé Bertha de Lan, mes 37e grands-parents, 11 fois mes grands-parents. Iltrude, mariée à Odilon, duc de Bavière. Landrada. Alda de França a épousé le comte Valberto, mes 37e grands-parents, 10 fois mes grands-parents. Carlos Martel épousa plus tard Rudeda, la cousine de son cousin, avec qui il eut. Bernard, abbé et comte de Saint-Quentin. En 725, Carlos Martel épousa Suanakilda de Bavière, ma 38e grand-mère, 10 fois ma grand-mère, de qui il eut. Griffin, comte du Mans. Hôte-de-France, marié à Thierry Ier d'Autun, mes 37e grands-parents, 19 fois mes grands-parents. Avec Roteda, il y a eu Jérôme, abbé de Saint-Quentin. Rémy de Rouen, évêque de Rouen.